Bonjour, bonsoir, bienvenue à la LM Africa Media. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, de liker, de commenter pour que nous puissions agrandir notre communauté et qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des déniés de la classe, des incompétents, des vendeurs d'illusions. Aujourd'hui, nous allons parler du Cameroun, plus particulièrement la politique camerounaise et de l'arrivée du professeur Maurice Kamto, auquel ça s'annonçait de tout bois avec les autorités administratives qui ont décidé de museler ses militants et ses sympathisants. Pour dire, quand on parle de sympathisants et militants, on considère que c'est le peuple camerounais d'une certaine sorte. Le professeur Maurice Kamto est arrivé aux environs de 23h, minuit, quelque chose comme ça, au Cameroun. Donc ça veut dire que c'était tard à la nuit. Et il devait prendre part à un meeting spontané qui devait avoir lieu au quartier Grand Moulin, parce que c'est là où l'un de ses sièges de son parti se trouve, un endroit mythique pour le MLC. Le professeur Maurice Kamto, annonçant son arrivée, a eu à communiquer cela aux autorités, mais les autorités ont dit qu'il n'avait pas eu une déclaration, alors qu'en réalité, la loi demande juste aux partis politiques d'informer les autorités. Ils n'ont pas besoin de déclaration. Et que cela peut être encadré par les autorités qui n'ont pas voulu comprendre ça de cette oreille, ont décidé d'envoyer l'artillerie lourde, les policiers et les gendarmes prêts à charger et à matraquer si cela dégénère. Mais en réalité, les militants et les sympathisants de Maurice Kamto étaient concentrés, calmes et évitaient des confrontations, étaient dans leur champ et étaient prêts à accueillir leur champion au siège du MRC. J'aimerais qu'on écoute cet extrait d'image et on se reprend juste après. Les militaires reculent. Donc, depuis 6 heures que les gars sont là. Donc, il faut se battre en fait pour vos convictions. C'est très important. Regardez un peu ça. Battez-vous pour vos convictions. Bon, je peux vous dire, j'espère que vous tous vous avez écouté et regardé ces vidéos. Je vais d'abord féliciter les militants et les sympathisants du MRC pour dire
il représente aussi le peuple camerounais. Même si le nombre ils étaient nombreux, mais peut-être pas à l'ampleur que les gens pensaient voir, mais ils étaient nombreux. Et c'est à féliciter et c'est courageux avant de commencer à analyser sur ça. Et deuxièmement, je remercie aussi ce jeune qui fait dans le domaine des montages de vidéos. Il est connu sur Bécran, l'influenceur. Il est beaucoup dans le côté des cuites de vidéos, de couples, etc. Mais il est, peut-être, je peux le considérer sympathisant. Je ne peux pas dire qu'il est militant parce que je n'ai pas une preuve s'il a sa carte de membre ou bien un truc. Mais s'il est militant, c'est une bonne chose. S'il est sympathisant aussi, c'est une bonne chose. Mais il a dit quelque chose de très important dans cette vidéo. Il a dit, il faut lutter pour ses convictions. Il ne faut pas se décourager. Et il a passé un très bon message. Lutter pour ses convictions est quelque chose de très important. Mais est-ce que le Maurice Kamto en question était prêt à lutter pour ses convictions? Vous verrez où ce que je vais en venir. Regardez ma vidéo de la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment les partis d'opposition là-bas se réunissent pour faire les meetings. Regardez le meeting de Laurent Gbagbo à Port-Boué. Ils se sont réunis, il fait son meeting. Il dit ce qu'il doit dire. Je pose la question. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, ils ont créé le désordre? Est-ce que Maurice Kamto, ces militants étaient là? Ils ont eu à chanter après beaucoup d'heures d'attente, depuis 6 heures. La police et la gendarmerie ont constaté que ils ont déjà clarifié cette affaire. 16 heures, ils ont laissé, ils sont partis. Et ces militants sont restés chanter, canter les noms de Kamto, président, etc. Mais la gendarmerie a fait son travail. Ils ont dilué votre message. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Écoutez et allez regarder le post de Richard Bona. Qu'est-ce que Richard Bona dit là-bas? Vous avez vu Richard Bona mentionner que Maurice Kamto va gagner par les urnes. Lisez cela, ce post. Je dis encore, vous, ces militants du MRC, vous allez monter, vous allez descendre. La vérité, c'est comme les fesses. Vous allez vous asseoir dessus. Et vous allez me donner le respect qui se doit dans le domaine de la géopolitique et la politique intérieure. Je vous dis encore, Maurice Kamto ne pourra jamais gagner le RDPC aux urnes. Je répète encore, dicté, vous n'avez pas bien compris. Maurice Kamto ne pourra jamais gagner le RDPC aux urnes jusqu'à ce qu'on le lise, on lise ses résultats au Conseil constitutionnel. Le premier défi que vous devez d'abord relever, c'est d'abord que le régime accepte sa candidature. Regardez ma vidéo aussi. Je vous ai parlé de quoi là-bas? Qu'il y a 2 choses que le régime vont essayer de faire. Si Kamto n'est pas arrêté pour tester sa popularité encore, il sera exclu du système électoral et on verra si vous êtes capable de balancer l'équilibre de la force. Comme en Côte d'Ivoire, vous voyez ce que Laurent Gbagbo a dit, que s'ils veulent la lutte, on est prêt à lutter, parce que je suis prêt à prendre les coups et à en donner. Vous avez compris quoi là-bas? Vous là, vous les certains panafricains là, qui sont au Cameroun là, qui ne connaissent pas la politique intérieure et la géopolitique, qui bavardent leur vie et ils sont, chacun d'entre eux s'appelle président. Vous avez compris quoi? Laurent Gbagbo a dit quoi? Je vous dis encore, vous les militants du MRC, vous aimez ceux qui vous racontent les bonnes choses. Vous dites comment Maurice Kamto va être élu président aux urnes. Moi, je ne peux pas venir vous le dire. Parce que je sais que ça ne sera pas possible. Richard Bona a dit quoi? Regardez Jean-Bruno Tani. Qu'est-ce qu'il dit? Jean-Bruno Tani dit quoi ici? Que juste pour un individu, tout cet armada, c'est ce qu'il a voulu dire en général. Mais qu'est-ce que Maurice Kamto lui-même, en tant que leader du MRC, a fait? Il est rentré dans sa coquille. Vous pensez que si c'était Gbagbo, si c'était Tidjam Thiam, ils vont rentrer dans leur coquille?
pour faire un meeting spontané, où il n'y a pas de casse, il n'y a rien. Bon, les militants étaient là, ils ont cassé? Non. Ces jeunes mères et pères, enfants, sympathisants et militants du MSC sont venus, ils ont bravé cette autorisation, donc non, on est là pour accueillir notre leader, mais le leader lui-même est resté dans son appartement à Bonapriso. Alors qu'en réalité, Maurice Kamto devait dire au gouvernement, au ministre de territorial, à travers son préfet, que non, vous ne pouvez pas m'interdire un meeting spontané. Parce que même dans la loi, ça ne se fait pas. Les gens vont forcément dire que oh, il est en train de vouloir défier l'autorité de l'État. Non! On ne défie pas l'autorité de l'État lorsqu'on est en train de suivre ce que la loi dit. Maurice Kamto, c'est un grand juriste, non? C'est vous-même qui nous le dites. Vous nous dites ça chaque jour, non? Mais comment il sait qu'on est en train de violer ses droits et on est en plein moment de campagne électorale? Mais il n'impose pas le respect. Écoutez ce que Laurent Gbagbo a dit. Allez regarder ma vidéo sur la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a dit que quoi? Que il ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Qu'est-ce que Maurice Kamto fait? Quand les gens sacrifient toute une journée, ils viennent pour t'attendre. Toi, en tant que leader, tu restes à Bonapriso. Est-ce que c'est ça ce que tu veux dire? Donc, c'est avec ça que tu dis que tu vas gagner les élections? C'est avec ça que tu dis que tu vas prendre le pouvoir au régime de Biya par les urnes? Mais vous mentez même à qui? Albert Zongan était là. Il est venu. Ici, comme d'habitude, il est venu pour accueillir aussi. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne se retrouvait pas là-bas ou bien qu'est-ce qui se passait. Sûrement, il y avait deux groupes qui disaient que non, il faut venir, d'autres qui disaient que non, il ne faut pas venir. Je ne connais pas l'intimité du système de Kamto, mais c'est une mauvaise décision. Avec cette allure, Kamto, tu démontres que tu ne peux pas prendre le pouvoir au Cameroun par les unes. Allez lire ce que Richard Bona a dit. Lisez ici. Qu'est-ce qu'il dit? Que seul le peuple camerounais peut prendre ce pouvoir. Mais Richard Bona était où? Dans le meeting de Kamto à Paris, non? Voilà. Je dis que vous allez monter, vous allez descendre. Vous allez me donner le respect dans le domaine de l'analyse politique. Je vous ai dit le premier défi que le régime de Biya va donner d'abord aux militants et aux sympathisants de Kamto, c'est de vouloir d'abord d'exclure Maurice Kamto de la liste électorale, de ne même pas accepter sa candidature. Et ils vont vouloir tester sa popularité pour voir s'il y a cet équilibre de la force, que le peuple et ses militants sympathisants imposent cela. Mais avec la lutte que je vois, et quand vous dites que vous voulez prendre les élections par les urnes, vous mentez. Vous ne contrôlez rien. Domaine sécuritaire, vous ne contrôlez rien. Les préfets, vous ne contrôlez pas. L'ECAM, vous n'êtes pas présent. Le conseil constitutionnel, vous n'êtes pas là-dedans. Vous, tout ce qui va vous être, les urnes, c'est au niveau des bureaux de vote. Dès que vous signez les PV, on prend vos PV, on amène à la commission régionale. On change vos PV là-bas, on envoie ça à Yaoundé. Ça part au conseil constitutionnel, on lit les résultats. On change les valeurs. Vous allez connaître quoi? Vous allez faire quoi? C'est pour ça que j'ai dit que quand on doit ajuster ses discours pour pouvoir attracter plus de personnes dans ce qu'il fait dans le domaine politique. Pour pouvoir attracter ces 3,5 millions. Il y a certains militants de MSC ici que j'ai rencontrés dernièrement. Je les ai dit la même chose. S'ils m'écoutent, ils vont comprendre que je les avais parlé de ça. Que le régime de Biya est très fuité. Ils vont tester la popularité de Kamto jusqu'aux élections. Et même, ils seront amenés même à le disqualifier, à l'exclure des élections, si possible. S'ils ne vont pas l'arrêter. Je vous dis encore que le système est très fuité et ils ne vont pas laisser. Ils vont utiliser les moyens à leur portée de force pour neutraliser tout le système du MSC. Parce que c'est le seul parti qui les effraie.
Ça, c'est vrai. Et seul le peuple peut prendre ses responsabilités. Je vous ai dit dans ma vidéo précédente, qui est ici, que la seule personne que le régime de Paul Biya a peur, c'est le peuple camerounais. Et le régime de Biya a pesé les partis politiques. Ils savent que Maurice Kamto est populaire. Mais ils savent que Maurice Kamto n'a pas encore atteint le summum de la mobilisation avec ces 3,5 millions et plus de personnes qui n'ont jamais voté. Ils savent que Maurice Kamto n'a pas encore atteint le point critique de la mobilisation. Laissons même les 3,5 millions de personnes qui ont les cartes électorales. Prenons même du peuple camerounais. Ils savent qu'il n'a pas encore... Ils savent qu'il est là. Il est en train d'approcher. Mais il n'a pas encore pu trouver le clic. Malgré qu'il parle. Maurice Kamto parle. Mais il n'a pas encore touché ce clic. Et Maurice Kamto vous l'a dit à Paris, si vous avez oublié, qu'il n'y a pas de gourou. Que seul le peuple camerounais pourra se libérer. Il vous l'a dit. Je vous ai dit que si vous, les militants de MS, vous voulez que je vienne faire le salamalé ici, dire comment Maurice Kamto est le meilleur, et ceci, il va gagner aux élections. Je vous dis que je ne vais pas le faire. Et je vous dis que vous êtes dans une mauvaise chaîne. Ici, je ne fais pas le buzz. Je ne fais pas dans l'émotionnel. Je fais dans la réelle politique. Et j'ai dit, vous montez, vous descendez la vérité comme les fesses. Vous allez confirmer que j'ai un niveau de réflexion dans le domaine de la politique intérieure et de la géopolitique. Je vous le dis, et c'est clair. Regardez toutes ces photos. Les forces de sécurité. C'est ça. Maurice Kamto était où? Il les a laissés. Alors qu'un leader prend sa responsabilité et dit au système que non, vous ne pouvez pas m'interdire de rencontrer mes militants et mes sympathisants. Regardez comment en Côte d'Ivoire ça se passe. Le régime de Ouattara n'est pas brutal. Mais qu'est-ce que les partis d'opposition font? Ils ne se mobilisent pas. Ils ne font pas de meetings. Je vous ai dit encore, l'opposition camerounaise est plus pire que l'opposition ivoirienne. Si on me met les deux comme ça là, de quelle opposition peut renverser la tendance et s'imposer? Moi, je vais choisir l'opposition ivoirienne. Parce que l'opposition camerounaise est fragmentée. Et ses leaders n'ont pas la niaque. Mais ils sont prêts à parler. Ils ont des discours, ceci. Ils sont prêts à parler. Mais Maurice Kamto a fait quoi? Il s'est lui-même enfermé quelque part. Il a fait sa vidéo auquel je vais faire un décryptage juste après cet épisode. Je vous demande de vous abonner, d'activer la communication, de partager, de commenter, de liker. Qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des incompétents, des déniés de la classe, des vendeurs d'illusions, des faiseurs de buzz. Prenons notre destin en main pour une Afrique meilleure. Je vous demande d'activer la communication et de liker. On se prend à la prochaine. Hasta la vista.